Salut, ici Catherine et merci de me rejoindre à la mission Climat de Gaia. Aujourd'hui, c'est jeudi sans déchets et je vais t'expliquer ce que tu peux et ne peux pas composter et te présenter différents systèmes de compost que tu peux faire à la maison. Lorsqu'on fait du compost, il est important de se rappeler du ratio de brun, ce qui a une haute teneur en carbone, et du vert, ce qui a une haute teneur en azote pour avoir un compost viable. Le brun, c'est les feuilles séchées, le carton et les brindilles. Le vert peuvent être des feuilles fraîches, des déchets végétaux et des retailles d'herbes et de plantes. Habituellement, les combinaisons sont 3 ou 4 parties de brun et une partie de vert en alternant les couches. C'est le moyen le plus courant de mettre en place du compost, qu'il soit fait en tas ou en conteneur fixe. Ceci lui assurera une distribution égale de carbone et d'azote. Cette vidéo te montrera comment faire du compost en empilant le brun et le vert. Qu'est-ce que tu peux et ne peux pas mettre dans ton compost? Les légumes entiers et leurs pelures sont des déchets végétaux communs à la maison. Tu peux mettre presque tous ces déchets dans ton compost. Si tu ajoutes des fruits acides, comme des oranges, des citrons et des limes, le compost sera plus acide, ce qui peut modifier la composition chimique du sol où tu places ton compost. Lorsque tu les ajoutes, tu devrais t'assurer d'ajouter des éléments verts comme des retailles d'herbes pour balancer le taux d'acidité. Aussi, dépendamment de quelle méthode tu utilises pour ton compost, il faut s'assurer d'enlever les noyaux et les pépins afin de s'assurer qu'ils ne poussent pas. Il faut également faire attention lorsque tu compostes des œufs. Même si tu peux les composter, quand ils se décomposent, ils donnent une forte odeur désagréable qui peut attirer des animaux. C'est aussi important que tu fasses attention à la balance de ton compost et que tu places au milieu avec d'autres éléments à haute teneur en carbone. N'ajoute jamais de bouteilles en plastique, de canettes ou de cartons de lait dans ton compost. Ne composte pas la viande et les produits laitiers parce qu'ils produisent une forte odeur déplaisante lorsqu'ils se décomposent et ont tendance à attirer la vermine et les animaux nuisibles. Voici différentes méthodes de compostage pour la maison. Dans un appartement, tu ne pourras sûrement pas faire des piles de compost parce qu'il manque d'espace, à moins que ton bloc appartement en ait déjà un. Mais tu peux quand même le faire en maximisant ton espace, en achetant ou en fabriquant ton propre système. Tu peux aussi utiliser la méthode d'un vermicomposteur dans ton appartement. Utiliser des vers de terre aide à la décomposition de la nourriture, ce qui aide aussi à diminuer les odeurs déplaisantes. Des bacs à compostage sont aussi une bonne alternative si tu n'as pas beaucoup d'espace à la maison. Il existe plusieurs variétés que tu peux acheter dans les centres de jardinage. Il y a les bacs fixes que tu mélanges toi-même, tandis que d'autres peuvent être mobiles afin de mélanger le contenu à l'intérieur. D'autres ont même des verres à la base qui permettent de récolter les liquides du compost, ce qui est très riche en nutriments. Ce type de compost est très bénéfique pour les plantes et peut être utilisé pour celles qui sont à l'intérieur de la maison aussi. Les piles de compost sont une bonne méthode pour les cours arrière parce que c'est facile d'en faire une grande quantité d'un seul coup. Ça peut être fait lorsqu'il fait froid ou chaud. La différence entre les deux, c'est lorsqu'il fait froid, il y a beaucoup moins d'entretien à faire, mais ça va prendre jusqu'à 1 ou 2 ans avant que ton produit sera prêt à être utilisé. Tu peux aussi aérer la pile de compost pour accélérer le processus. Comme Jimmy l'a démontré dans la vidéo de lundi, tu peux aussi faire une réserve d'éléments que tu veux ajouter dans ton compost après l'hiver. Tu as seulement besoin de t'assurer que tu as assez d'espace une fois que ta réserve est prête à aller dans la pile. Merci de m'avoir rejoint pour l'activité d'aujourd'hui pour la mission Climat de Gaia. J'espère que tu as eu du plaisir, que tu as appris quelque chose de nouveau. N'oublie pas de partager tes commentaires, questions et photos sur nos médias sociaux en utilisant le mot-clic Gaia Mission Climat pour courir la chance de gagner une belle bouteille d'eau. Avant de terminer, je tiens à remercier nos commanditaires qui nous permettent de vous offrir cette programmation. Merci à la Fondation McCain et à Énergie Nouveau-Brunswick.